tous et bienvenue sur la chaîne de Stéphanie Colo. Ici, je te partage des tips, des astuces, de l'inspiration en lien avec ta vie lumineuse pour rayonner de l'intérieur, pour rayonner de l'extérieur. Et ce mois-ci, tous les jours, tu trouveras un conte que je vais te lire qui sera en lien après avec une notion de développement personnel que je vais t'inviter à appliquer et à mettre en place dans ta vie. C'est parti pour le conte du jour qui est tiré du livre de Jacques Salomé, Conte à grandir, conte à guérir, d'Albin Michel. C'est un livre que j'aime beaucoup et que je relis, que ça fait longtemps que j'avais et que là j'ai découvert récemment et que j'utilise très régulièrement lors de mes coachings quand je ressens que la personne en a besoin. Ce livre a été écrit à partir des séances que Jacques Salomé a eu avec des patients à lui et ça a été des récits qui ont été créés à partir d'histoires vraies par ces patients, par ces personnes-là. Et en général, des fois, ça peut avoir une résonance ou pas avec vous. En tout cas, ça aide à guérir, à comprendre et à mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Voilà, voici le conte du jour. Le conte de Régula la mal nommée. Régula est un drôle de phénomène, avec un caractère imprévisible. Je dirais même lunatique. Elle menait une vie très curieuse. 4 à 5 jours par mois à peine. Elle se montrait au grand jour, avec hésitation, ou parfois de façon intempestive, et d'autres fois encore de façon abondante, ce qui serait le mot le plus juste. Le reste du mois, Régula ne se manifestait pas. Rien. Pas un signe de vie. Le silence le plus complet. Elle restait à l'intérieur. Régula avait tout entendu sur elle. On la traitait avec beaucoup de mépris, de honte. Le comportement des autres, des femmes en particulier, était ambivalent. On ne souhaitait pas réellement sa venue, et on s'inquiétait ou on se réjouissait fort dans certains cas de son absence. Vous l'avez deviné, la vie de Régula était un vrai casse-tête. D'abord sa naissance. Elle arrivait sans prévenir. Un dimanche ou un lundi, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Et quand elle surgissait, pour la première fois, il y avait beaucoup d'émotions chez la petite fille qui l'accueillait. Car Régula ne naissait que chez les petites filles, dont l'âge variait entre 11 ans et parfois 16 ans, 17 ans. Je vous l'ai dit, elle arrivait sans crier gare, s'installait, se répandait durant 3, 4, 5 jours. Sa couleur préférée était le rouge, rouge sang, pour tout dire. Autrefois, on l'accueillait avec des serviettes. À cette époque-là, elle avait de la place. Aujourd'hui, la plupart des femmes tentèrent de coincer Régula avec des petits tampons qui la comprimaient, la compressaient et l'absorbaient tout à la fois. Je peux vous dire, elle aurait aimé couler librement, sans retenue au grand air. Régula ne comprenait ni le mystère, ni la honte, ni les sentiments très contradictoires qui l'entouraient. Elle aurait aimé être acceptée pour ce qu'elle était, une honnête travailleuse, faisant ou accomplissant son boulot de nettoyage, avec courage, ponctualité et rigueur. Régula avait son rôle essentiel à la vie des femmes. La plupart lui devaient beaucoup sans le savoir, bon sang. Régula aurait mérité d'avoir une fête, un témoignage de reconnaissance qui montre enfin au grand jour le rôle essentiel qui était le sien. À la fin de sa vie, quand Régula disparaissait définitivement, beaucoup de femmes se disaient soulagées, et plus encore, disaient la regretter. Le rêve de Régula aurait été de trouver un corps de femme qui l'accueille inconditionnellement, sans réticence, sans cachotterie, sans ambiguïté. Oh, ne croyez pas qu'elle ait espéré un jour être aimée.
Cela, elle n'avait jamais pu se l'avouer. Au plus profond de son silence, au plus secret de sa détresse. Si vous m'avez vraiment entendu, vous devez entendre que l'existence de Régula est le symbole de la solitude la plus poignante, celle de ne pas avoir donné la vie. Quand une femme porte la vie en elle, Régula disparaît pour de longs mois. Sans hésiter, sans revendiquer, elle se cache alors derrière la Voie lactée. Quand elle revient triomphante et que le cycle de sa propre existence reprend, elle bouillonne d'impatience d'être respectée, reconnue et pourquoi pas glorifiée. J'aimerais pour ma part que Régula soit appelée par un nom personnalisé. J'inviterai chaque petite fille, dans les 3 mois qui suivent son arrivée au monde, à lui donner un prénom. Un petit nom familier qui l'identifie comme un personnage important, unique et respectable. Je connais une petite fille qui disait Thérèse est revenue ou encore Thérèse ne va pas tarder. Il y avait beaucoup d'affection entre Thérèse et elle. Car le dévouement de Régula sera sans limite durant 40 ans de la vie d'une femme. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Régula est un véritable baromètre pour les états d'âme. Elle est capable de faire mal, très mal au ventre, le jour de son retour, quand elle sent que la femme qui la porte se vit mal comme femme, ou s'accepte difficilement dans sa féminitude. Elle est comme ça, Régula. Voilà. Qu'est-ce que t'as inspiré? Qu'est-ce que vous a inspiré ce conte? Alors, je pense que vous avez reconnu que ce conte était lié aux règles. Déjà, j'ai envie de commencer un peu par la fin, par rapport au nom qu'on donne. Régulièrement, donc on peut parler des règles, et le fait de donner un nom, lui donner un nom, c'est lui donner un petit nom, et donc donner un petit peu un espace émotionnel, plus être attentif. Et tout simplement, là en ce moment, moi, pour en parler, parce que souvent c'est tabou quand on parle des règles, etc., on peut remplacer par exemple le mot règle par le mot, au lieu d'avoir les règles, tu as tes lunes. Ça, c'est quelque chose qui est qui est à la mode, qui se fait beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup dit, certaines fois, certaines personnes croient en fait que les règles sont en lien avec notamment la lune. Je vais pas m'étaler sur le sujet là aujourd'hui. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il est très important d'accueillir vraiment, moi je vais parler de lune, ces lunes à chaque cycle, parce que effectivement, elle a un rôle de nettoyage. Elle a un rôle de nettoyage au niveau des émotions, au niveau du corps, au niveau des toxiques qui se passent dans ton corps. Et c'est un moyen de vraiment de te connecter à ta féminité. Quand on parlait un petit peu de nom tout à l'heure, tout simplement, je ne sais pas si vous l'avez eu, mais moi quand j'étais petite, on me disait « Ah, c'est les Anglais qui ont débarqué, etc. » Alors c'est pas sûr que ça soit un nom très émotionnel, mais en tout cas c'était un nom, on savait de quoi on parlait sans mettre le mot « Ah, les règles arrivent, etc. » Pour vous raconter une histoire, moi mes règles, je les ai eues très tardivement. Et bah presque j'en étais déçue parce que j'étais pas comme tout le monde, j'étais pas comme mes copines. Moi je les ai eues, j'étais presque majeure. Et franchement c'était quelque chose pour moi qui était difficile parce que pour moi règle voulait dire âge adulte. Et c'était quelque chose quand c'est arrivé, moi j'ai trouvé ça génial en fait. Alors peut-être que chacune donc ne vit pas les choses de la même manière. Mais dans ce conte, ce qui est dit, c'est que l'importance d'accueillir, de la reconnaître et effectivement de voir son rôle. Donc c'est un rôle de nettoyage, de reconnexion à son féminin. Et oui, des fois, parce que je suis passée par cette période-là, oui, des fois, quand on veut avoir un enfant et que finalement les règles arrivent alors qu'on aimerait qu'elles ne viennent pas, puisqu'on aimerait que l'enfant soit là, soit blotti au fond de notre giron, c'est douloureux. C'est douloureux autant dans notre cœur que dans notre corps, et que moins on accepte le processus
de nettoyage, moins on accepte le processus d'être connecté à son féminin, plus ça peut être douloureux. Alors il peut y avoir d'autres causes, là je ne vais pas rentrer dedans, d'autres causes médicales, mais en tout cas, l'émotionnel et les règles, les lunes, sont énormément liées aux émotions, au corps. Donc je vais t'inviter vraiment à voir comme dans tes lunes, à un moment d'introspection et différente. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ok. C'est quoi leur fonction? Donc ça, je te l'ai dit. Et maintenant, je vais t'inviter à faire la deuxième chose. Ce moment où tu as tes règles, c'est un moment vraiment de cocooning, où tu te remets sur toi, où tu as besoin de te connecter vraiment à qui tu es. Tu es en énergie un peu plus basse, et c'est ok, accepte-le. Juste passe le message autour de toi, et puis pour quelques jours, tu sais que tu seras moins disponible, que ton énergie sera fluctuante, mais tu en as besoin. Et c'est ça qui fait que tu es une femme. On est cyclique. Et c'est important de respecter ces cycles et de comprendre ces cycles, de comprendre qui on est, où on va et pourquoi. Donc, plus tu te connecteras à toi à l'intérieur, que ce soit dans ton cœur, dans ton corps, que tu comprendras le fonctionnement de tes lunes, que tu comprendras tes réactions émotionnelles en lien avec tes cycles, plus tu te connaîtras et plus tu vivras au mieux ta vie lumineuse. Voilà, j'espère que ce conte t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que toi, ça t'a inspiré, ce conte. Et comment toi, tu les vis, tes lunes. Dis-moi un petit peu, je serais super contente de le savoir. N'hésite pas à partager la vidéo pour des personnes qui seraient intéressées en fait à découvrir ce conte et à découvrir la signification que je mets derrière. Et n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite. Des bisous.